Alors Giovanni, nous on s'était vu en 2015, t'es arrivé en demi-finale de la France un incroyable talent à l'époque, c'est pas un mince exploit, ça s'applaudit aussi, ça les garçons, on peut l'applaudir quand même parce que c'est pas facile d'arriver en demi-finale d'un incroyable talent. Hein. Et depuis, bah, t'as continué ton petit bonhomme de chemin. D'ailleurs, là, t'es au ski, ce qui veut dire que quand même t'es pété de thunes, hein, et que donc... Je suis invité par t'es invité. talent, d'ailleurs. Ah oui, du coup c'est l'inverse. Oui, t'as encore besoin de travailler, donc ça tombe bien. Allez le voir en spectacle. Ton spectacle actuel s'appelle Le Dernier Saltimbanque. Regarde, on a même l'affiche. Voilà, faut que tu bouges un peu ta tête du coup pour qu'on voit bien. Décale ta tête à droite. Non, de l'autre côté. Ah non, de l'autre côté, voilà. Coucou. Tu le joues en tournée au Palais des Glaces à Paris, c'est bien ça. Quelle belle affiche. On te reconnaît bien, on voit bien que c'est toi. Et je te propose que nous regardions ensemble une petite bande-annonce. Regardez les amis, vous allez voir, il est complètement cinglé. Alors, attends, c'est le lire, j'y arrive pas. Comment ça marche? C'est comme ça. Enfant de la balle, je grandis dans ma bulle. Mon grand-père m'a appris plein de choses. Le cirque, le cabaret, le théâtre, le cinéma. Il m'a appris à grandir, à écrire, à faire des bêtises. La plus grande bêtise que j'ai pu faire, c'est de grandir. Une carrière sur 2 vies. Papy la commence, moi je la finis. Je m'appelle Giovanni et je suis le dernier saltimbanque. Et voilà donc le dernier saltimbanque. On vous conseille d'aller voir ça évidemment. On peut trouver les dates sur internet hein, parce que t'es pas que à Paris, tu tournes un petit peu. Donc vous avez vu les amis, vous pouvez penser à quoi quand vous le regardez Adrien? Est-ce que tu trouves qu'il a un physique normal? Moi je retrouve un petit peu l'univers de Auclair qu'on avait la semaine dernière dans l'émission. Physiquement, oui, il y a un truc un peu dans le barré. Il y a un petit côté Jim Carrey, un peu comme toi, Nicolas. C'est vrai. Si tu le dis. Ouais, moi j'ai un peu Mad Max aussi, je trouve, dans le Ah ouais. dans le style. Ouais, j'aime beaucoup. Et ben voilà, donc je suis content. Oui, t'as l'air content. En tout cas, vous pouvez donc aller le voir en spectacle. Alors, on va te faire un petit questionnaire parce qu'on va essayer de comprendre quand même comment est-ce qu'on arrive à être aussi fou que toi. Déjà, c'était quoi ta matière préférée à l'école? La récréation. C'est la première fois qu'on a cette réponse et c'est peut-être, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas mal, hein, ça vous plaît ça les garçons, la récréation. Cyril aussi, il aime bien ça évidemment. Quelle était la matière que t'aimais le moins du coup? Les heures d'école. La matière que j'aimais le moins, je pense que c'est la poignée de porte pour rentrer dans la classe. C'est une matière que j'avais du mal à toucher. Oui, c'est souvent de l'étain ou un peu de cuivre. Oui. Alors, il y a Ludovic qui demande si on peut mettre les dates du spectacle en lien. Alors, on va les mettre peut-être sur notre site. Elodie qui te connaît apparemment dit c'est impossible d'être aussi fou que lui. Je suis assez d'accord. Hein. Moi j'ai vu le spectacle la semaine dernière, c'est pas vieux. J'ai pris une espèce de claque avec des moments où je me suis dit mais le mec est complètement cinglé. Donc je me demande, est-ce que tu faisais déjà le pitre à l'école ou pas du tout? Ah ben oui, c'est d'ailleurs grâce à l'école que j'ai commencé à faire le pitre parce que j'avais des professeurs qui aimaient beaucoup qui aimaient beaucoup mes idées mais qui n'aimaient pas trop ma discipline. Voilà. Mais j'étais un bon élève. J'étais un bon élève mais qui avait besoin de s'amuser avant d'apprendre et surtout d'apprendre en s'amusant. Comme un peu on fait aujourd'hui à travers cette émission et je suis très content de faire partie d'être invité avec vous et de découvrir un petit peu parce que c'est vrai que moi si on m'avait appris par exemple que pi à la base c'était un petit morceau de ficelle j'aurais beaucoup plus apprécié d'apprendre comme ça et j'aurais toujours un petit morceau de ficelle sur moi déjà pour savoir que pi s'appelle à la base morceau de ficelle en laine. Mais tu sais, c'est le but de Nico et Cyril, c'est de donner justement les ficelles des mathématiques comme tous nos profs ici. Mais quel jeu de mots formidable. Incroyable. Est-ce que quand tu as suivi ta scolarité, tu sais, souvent on nous demande de lire des bouquins à l'école et puis on est là à dire, oh là là, quel enfer et tout. Et puis parfois, finalement, on est surpris. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué comme ça dans ta scolarité? Oui, il y en a beaucoup. Alors forcément, le premier livre d'anglais avec
avec Brian, Rachid, tout ça. Et puis on avait. Alors c'était rigolo parce que moi, les premiers livres que j'ai lus, tu vois, c'est Harry Potter. Et puis après, il est sorti en film. Donc du coup, j'ai arrêté de lire des livres parce que ça servait à rien qu'on le retrouvait au cinéma. Aïe, 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 dis pas ça. Heureusement que Nicolas est pas là. Et heureusement que Nicolas est pas là. Non, parce que la réalité, c'est que, je vais te dire, souvent, quand on a lu le livre avant le film, on est déçu, parce que le livre, on se fait nous-mêmes, notre propre film, est souvent meilleur que le film qu'on va voir au cinéma. C'est vrai. D'ailleurs, c'est très drôle de se lire un livre et de faire son propre film alors que quelqu'un le fasse à ta place derrière. C'est un peu dommage. C'est assez terrible. Mais non, mais oui, il y a plusieurs livres. Il y avait Voyage à Pichipoy, ça, je me souviens, c'était un bouquin qui était assez. Bon, je pense que ça, c'est au collège qu'on voit ça, hein, parce que l'histoire n'est pas très très sympathique. Mais voilà, j'avais plusieurs livres. Oui, je me souviens au CDI beaucoup. J'étais beaucoup au CDI, hein, pour le coup. Ah, le centre, je sais plus si ça existe encore aujourd'hui. C'est vrai? Ah, ça existe encore, Adrien, le CDI? Tout à fait. Ouais, le centre de documentation et d'information. Ouais. Et d'information. Pas mal, Exactement. pas mal. Donc tu vois que j'ai quand même été un petit peu à l'école, hein. Je vois. Est-ce que tu te rappelles du prénom de ton premier crush à l'école? Oula, alors déjà, c'était pas un crush qu'on appelait ça à l'époque. Oui, elle s'appelait Élodie. Et Élodie, je sais plus son nom de famille d'ailleurs. C'est pas celle qui nous regarde là, parce qu'on a une Élodie Collin qui nous parle depuis tout à l'heure, c'est pas elle? Eh ben justement, Élodie, voilà, je suis très heureux de te revoir. J'ai passé j'ai passé ma vie à prendre lien avec Alex justement pour qu'il m'invite aujourd'hui dans cette émission. Élodie, je t'aime. Voilà, je ne te l'ai jamais dit, mais tu as toujours été mon crush. Voilà. Bah écoute, voilà, elle est contente de le savoir, j'imagine. Et là, on te voit, tu fais des bêtises incroyables sur scène, hein. Moi, j'ai un moment donné, tu pètes carrément le décor. On va pas tout dévoiler, mais c'est incroyable, quoi. Tu nettoies la salle avec un Karcher, on prend tout dans la tête. Enfin, il se passe plein de trucs. C'est assez ouf. Est-ce que tu faisais déjà des bêtises à l'école? C'est quoi la plus grosse bêtise que tu as faite à l'école? Ah, j'en ai fait beaucoup, Je m'amusais à prendre. Il y avait une petite chaise, par exemple, les chaises, parce que j'étais dans une école à un moment. Je me souviens que j'avais fait ça en grande section. Il y avait à côté une maternelle, et donc du coup il y avait les chaises de maternelle. Et je me souviens avoir échangé la chaise du professeur avec une chaise de maternelle. Donc du coup, quand elle s'est assise, on l'a plus vue parce qu'elle était derrière le bureau. Donc déjà à l'époque, je m'amusais à faire des petites farces comme ça. Et puis non, j'aimais bien embêter un petit peu les professeurs. Voilà, je me souviens d'avoir pris des ballons à l'eau en récréation. Enfin voilà, des petites choses oui, comme ça. on a tous C'était fait un petit ça. peu rigolo, voilà, pour faire marrer les copains surtout. Ouais, mais est-ce que déjà, j'ai mis ton site internet à l'image là, parce que c'est Frédéric, notre community manager, qui a la gentillesse de le mettre, parce que c'est sur ce site-là qu'on peut retrouver toutes tes dates de tournée. Giovanni.fr, faut faire attention à l'orthographe. C'est ton vrai, ça s'écrit vraiment comme ça, c'est ton vrai prénom? Alors non, mais j'ai jamais réussi à l'écrire mon prénom, donc du coup j'ai laissé ça. Ah oui, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Et tu faisais déjà des bêtises, tu as dit, mais à quel âge tu t'es dit, parce que c'est ça qui est intéressant pour les enfants qui nous écoutent aujourd'hui, où on imagine le champ des possibles, maintenant on a l'impression que tout va très vite. À quel âge, toi, tu t'es dit, bon, bah je ferai les gens et c'est ça que je vais faire de ma vie? Oh, bah déjà tout jeune, tout jeune. Alors moi j'ai très vite compris que déjà à l'école j'avais besoin d'être à l'école parce qu'il y avait du monde et qu'il y avait une bonne ambiance et que j'avais plein de copains, mais c'était très très jeune. Déjà à 10-12 ans, j'avais envie. À 12 ans, je suis monté sur scène et puis depuis, je l'ai jamais quitté. Et j'ai quitté très vite l'école. Alors, ce n'est pas le meilleur exemple parce que j'ai eu la chance de pouvoir en faire un métier très vite, mais disons que j'ai toujours été curieux. Je n'ai pas que appris à l'école, j'ai appris un peu partout. Dès que j'avais l'occasion, j'avais déjà ce tempérament de vouloir apprendre à travers tout. Comme aujourd'hui, à travers YouTube, par exemple, on peut apprendre beaucoup de choses, comme par exemple aujourd'hui. Avec le goût Mais du savoir. donc très jeune, oui, je pense que j'avais 10 ans déjà. J'avais envie de faire ce métier. À 10 ans, j'avais déjà envie de devenir clown, de devenir comique, de devenir voilà. Déjà, j'ai jamais eu l'impression de faire ce métier. En réalité, j'ai jamais eu l'impression d'avoir travaillé. Pour le moment, je n'ai pas encore de boulot. Le jour où j'aurai l'impression que ce soit un travail, là, Bah faut arrêter. je vais sûrement. Faut arrêter, mais c'est quand même un travail parce que ça demande quand même beaucoup de travail, hein. On imagine bien que ton spectacle, avec tout ce que tu fais dedans, tu joues des clochettes à un moment donné, c'est génial, mais ça forcément tu l'as pratiqué. Tu fais des acrobaties de fou, des grimaces hallucinantes. Si tu avais été à l'école des super-héros, quel super pouvoir t'aurais voulu apprendre? Ah, le temps. À gérer le temps. J'aurais pu arrêter le temps comme ça parce que ouais, je trouve que le temps passe très vite et je trouve ça génial de pouvoir faire fou et que tout le monde s'arrête comme ça.
Ah, là, c'est génial, tu peux faire des guilis aux gens et tout ça. C'est génial. Non, le temps, j'aimerais bien arrêter le temps parfois. M'amuser à partir dans le futur, revenir dans le passé, ça serait génial, ça. Eh ben écoute, du coup, tu peux aller voir Ant-Man et la guêpe dans Quantumania, puisque ils affrontent Kong le Conquérant, et Kang, son pouvoir, c'est justement de pouvoir voyager dans le temps. Donc écoute, c'est parfait. Va voir le film, ça va t'inspirer, tu vas voir. Bon, il est pas super sympa, mais le film est top par contre. Mais lui, Kang, il est pas très très gentil. Écoute, je te fais confiance parce que j'ai l'impression que tu es un fan de Marvel quand je vois l'affiche qui est derrière toi. J'ai l'impression que tu apprécies beaucoup Marvel. Oui, oui, tu sais, je suis Monsieur Marvel en plus en France. C'est moi qui fais les en première. Je bosse beaucoup avec eux. Toute ma maison est remplie de super-héros. Vous pouvez la voir d'ailleurs sur mon YouTube. Il y a une petite visite de la maison. Quelle est la chose dont tu es le plus fier de toute ta vie du coup maintenant? Parce que tu es quand même avancé, tu vis de ce que tu aimes faire. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier? Oh là, je pense que la plus chose, je pense que c'est. Oh, je vais être papa poule, mais c'est mes enfants. J'ai deux petits garçons qui ont la chance de pouvoir profiter justement de mon métier et je pense qu'ils sont très heureux d'avoir un papa qui soit aussi grand que eux dans l'âge, parce que en réalité, alors c'est un secret qu'on garde entre nous, mais en réalité, j'ai 8 ans. Voilà, c'est un truc que j'ai comme ça. Bah, du coup, c'est pas mal quand même. Je ne vieillis pas. Donc voilà, donc j'ai deux enfants. Un qui a 11 ans. Donc t'avais autant de cheveux quand t'étais jeune? De quoi? Tu vieillis pas, donc t'avais autant de cheveux quand t'étais jeune? Oui. Alors on avait dit pas les cheveux. Ça c'est pas gentil. Pardon, parce que je commence à les perdre. C'est une attaque méchante. Je suis né comme ça. En fait, c'est pas que je les ai perdus, c'est que je les ai pas encore tous faits. Voilà, c'est pas pareil. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. Et puis tu te prends le spectacle, tu prends tellement de risques que c'est normal que tu t'arraches un peu les cheveux au fur et à mesure des choses qui se passent. En tout cas, on vous conseille franchement d'aller le voir en spectacle, que ce soit au Palais des Glaces à Paris ou en tournée. Moi, j'avais un très bon souvenir de toi à l'époque d'Incroyable Talent, donc ça m'a fait très plaisir de revenir te voir. Tu vas rester encore un petit peu avec nous. Toi, d'ailleurs, qui est très visuel et tu fais beaucoup parler des mains et ta tête, est-ce que tu connais la langue des signes? Bien sûr. Un peu. Alors normalement, on devrait avoir Erwan qui nous appelle. Il nous appelle pas, mais on va passer à l'anglais. Il faudra lui dire à Fred. Fred, est-ce que tu peux dire à Erwan qui nous appelle en vitesse, parce qu'on va dire au revoir à nos amis. On va accueillir Erwan et pour l'anglais et Nathalie pour la langue des signes, puisque Betty malheureusement est malade. On fait des gros bisous à Betty qui est pas avec nous aujourd'hui parce qu'elle est un petit peu malade. Et pour saluer tout ce beau monde, on doit dire au revoir à Nico et Cyril. Merci beaucoup les amis. Merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va voir ensemble des astuces pour enfin retenir les tables de multiplication. Bah ça tombe bien parce que mon fils est dessus là en ce moment et il a du mal. Eh ben, on va lui donner un truc qui marche pour tout le temps. Ah bah génial. Merci beaucoup les amis. Il nous manque encore Nathalie, je sais pas où elle est. Fred, si tu peux appeler Nathalie pour qu'elle nous rejoigne, ce serait cool. En tout cas, on va passer à l'anglais. Nico, à bientôt. Erwan va te remplacer puisqu'il devait être à ta place. Et Cyril, si tu peux attendre un tout petit peu que notre amie Nathalie arrive. Voilà. Merci mon Nico. À la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Ah oui, les multiplications, vous avez dit. Les multiplications, ouais. Vous partez pas en vacances, vous? Bonne semaine alors. Alors, c'est de l'autre côté. Non, on part pas en vacances, non. C'est beau. En tout cas, on nous a beaucoup parlé de la vidéo la semaine dernière. Je vous conseille de retourner la voir et aller voir tout ça évidemment sur notre YouTube. Merci Nico, à très vite. Cyril, tu restes un peu. On accueille Erwan. Regardez, boum, c'est Erwan qui apparaît. Salut mon Erwan. Hello. Hello, how are you today? I'm good. How are you doing? Fine. Giovanni, how are you with your English? Are you good? Are you fluent? Yes, I'm fine. I'm fine, very good. That's me. I am very good. Oui, it's you good. Bah oui. Yeah, it's me. Very much. Allez, on